Chaque jour, Ina tente de prendre des nouvelles de ses parents restés en Ukraine. О, мамуля! О, мамулечко! Привіт, моя дорогенька! Mais les nombreuses coupures de courant rendent la liaison difficile ces dernières semaines. Ina est en France depuis mars 2022. Son fils, lui, vient d'arriver d'Ukraine où il était avec son père. Ina pensait s'exiler juste quelques mois. Cela fait maintenant 4 ans. Quand nous sommes arrivés, nous étions désorientés. Est-ce que c'était une bonne décision de quitter le pays? Ou peut-être c'est une erreur? Au début, c'était vraiment difficile tout. Nous, nous avons peur de sortir, mais petit à petit, on a commencé de s'intégrer. Chanteuse lyrique en Ukraine, aujourd'hui Ina est professeure d'anglais dans 2 centres de formation. Mais si sa vie s'organise désormais en France, son cœur est resté en Ukraine. Je ne peux pas imaginer comment il vit là. C'est vraiment le stress. Mais nous sommes humains et malheureusement, on commence de s'habituer de chaque situation. La situation horrible aussi. Comme Ina, les Ukrainiens amiénois peuvent compter sur l'association de Philippe et Natalia, sa femme, arrivée il y a 4 ans. On essaie de trouver des solutions par rapport à des problèmes concrets de logement, d'insertion, de travail. Et désormais, l'aide est surtout psychologique. Pendant la journée, toujours écrit quelque chose, appelle maman, ma fille. Toujours stress, c'est chronique. Il y a beaucoup d'Ukrainiens qui connaissent la dépression et c'est un peu compliqué. Donc ils ont besoin de soutien, mais ils ont du mal à s'extérioriser, ce qui fait que c'est un peu compliqué quelquefois de pouvoir les aider. Un rassemblement est prévu mardi prochain devant la mairie, date anniversaire du début de la guerre en Ukraine. C'est